Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. D'ailleurs, c'est l'objectif fixé pour cette séance. Pour le support, il sera basé sur quelques phrases que je vais vous proposer dans quelques instants. Avant et à titre de rappel, les constituants d'une phrase. Exemple, il analyse un texte. Alors il, un sujet, analyse le verbe, un texte et le COD ou bien le complément d'objet direct. Une phrase d'ailleurs commence par majuscule et se termine par un point. Mais, que veut dire une phrase simple? Une phrase complexe? Qu'est-ce qui caractérise cette dernière? Que veut dire une proposition? On découvrira la réponse tout au long de cette séance. Passons au support, je vais lire, suivez attentivement mes explications afin de réaliser l'objectif signalé au début. Écoutez bien. Phrase numéro 1, il analyse le texte. Phrase numéro 2, il analyse le texte, écrit les réponses. Analysons maintenant l'exemple numéro 1. Il analyse le texte est basé sur un seul verbe, analyse, verbe conjugué. Ce qui veut dire que c'est une phrase simple ou c'est une proposition. Autrement dit, la phrase simple est basée sur un seul verbe conjugué. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Il analyse le texte et écrit les réponses. Vous avez sans doute remarqué l'existence de deux verbes. Verbe numéro 1, analyse. Verbe numéro 2, écrit. Les deux sont conjugués, ce qui veut dire deux phrases. Il analyse le texte phrase numéro 1, il écrit les réponses phrase numéro 2. Autrement dit, deux propositions. Dans ce cas, on parle d'une phrase complexe. Bilan. Alors la phrase simple est basée sur un seul verbe conjugué, formant ainsi une seule proposition. Tandis que la phrase complexe est basée sur deux verbes conjugués ou plus, formant deux propositions au plus. Chacune d'elles est indépendante de l'autre. Passons maintenant au rapport qui existe entre les propositions dans une phrase complexe. Il analyse le texte et écrit les questions. La liaison est assurée entre la proposition numéro 1, il analyse le texte, et la proposition numéro 2, il écrit les questions, à l'aide de la conjonction de coordination et. On parle donc d'un rapport de coordination qui s'établit à l'aide des mots de liaison suivants, mais, ou, et, donc, or, ni, car. On dit alors que les deux propositions sont coordonnées. Passons à l'exemple numéro 2. Il analyse le texte, virgule, écrit les réponses. Dans ce cas, la liaison entre la première proposition, il analyse le texte, et la deuxième, il écrit les réponses, est assurée à l'aide d'un signe de ponctuation, la virgule. On dit alors que le rapport entre les deux propositions est un rapport de juxtaposition, c'est-à-dire qu'ils sont juxtaposés. Note. Ce rapport s'établit à l'aide d'un signe de ponctuation, virgule, point virgule, deux points, etc. Arrivons à l'exemple numéro 3. Il analyse le texte parce qu'il veut le comprendre. Dans ce cas, on parle d'une proposition numéro 1 principale, il analyse le texte, et d'une proposition numéro 2 appelée subordonnée, parce qu'il veut le comprendre. Cette proposition appelée subordonnée est dépendante de la première, principale, pour que le son s'y ait. La liaison entre les deux est assurée à l'aide du subordonnant parce que, qui met en valeur le troisième rapport dans ce volet et qui n'est autre que celui de la subordination. Ce rapport qui peut se réaliser également à l'aide d'autres subordonnants, exemple quand, tandis que, ou, dont, etc. Maintenant, c'est la phase de l'entraînement. Je vous propose deux exercices. Le premier, dites si ces phrases sont simples ou bien composées. A. Il consulte son médecin. 2. Il consulte son médecin et lui demande de lui prescrire un régime alimentaire adéquat. Exercice numéro 2, c'est à vous de trouver le rapport qui existe entre les propositions qui constituent les phrases complexes suivantes. A. Yves est en colère, virgule, il quitte son foyer. B. Il ouvre la porte puis semble changer d'avis. C. Il ouvre la porte pour que son voisin entre. Quelques minutes avant de passer à la correction.
Alors pour l'exercice 1, la phrase A. Il consulte son médecin, c'est une phrase simple. Phrase B. Il consulte son médecin, lui demande de lui prescrire un régime alimentaire adéquat. Eh bien, c'est une phrase complexe. Passons à la réponse à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, alors il faut préciser le rapport qui existe entre les propositions qui forment les phrases complexes. Alors la phrase numéro 1, il est en colère, virgule, ou bien Yev est en colère, virgule, il quitte son foyer. Alors ici vous avez la virgule, un signe de ponctuation, ce qui veut dire que le rapport est celui de la juxtaposition. Pour la deuxième, il ouvre la porte puis semble changer d'avis. Alors les deux propositions sont reliées à l'aide d'un mot de liaison puis, donc le rapport est plutôt celui de la coordination. Alors, dernier exemple, il ouvre la porte pour que son voisin entre. Ici nous avons une principale, il ouvre la porte, une subordonnée pour que son voisin entre, ce qui veut dire que le rapport dont il est question est celui de la subordination. Conclusion. La phrase simple est constituée d'une seule proposition basée sur un seul verbe conjugué, tandis que la phrase complexe est constituée de plusieurs propositions, chacune d'elles est basée sur un verbe conjugué. Parlons de la phrase complexe, 3 rapports caractérisent ces propositions. Numéro 1, celui de la juxtaposition assurée à l'aide des signes de ponctuation. Numéro 2, celui de la coordination assurée à l'aide des conjonctions ou bien des coordonnants. Numéro 3, celui de la subordination assurée à l'aide des subordonnants. C'est ainsi que je termine ma séance. C'était avec vous votre professeur de français Aïcha Antor. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à bientôt.